Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur la découverte d'un principe qui est d'agir toujours comme si rien ne pouvait t'affecter. Mais avant de commencer cette méditation, cette réflexion, pensez à vous abonner, de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Et je vous ai mis aussi à la fin de cette vidéo une photo d'un QR code que vous pouvez utiliser avec votre smartphone, votre téléphone, votre Natel. Si vous avez la fonction Twint, il vous sera facile de l'utiliser pour faire un don, pour participer, pour m'aider de continuer à faire ces belles vidéos. Il y a aussi les autres moyens de le faire et je vous ai mis ceci dans le descriptif, en dessous de la vidéo. Allez sur mon site philothérapie.com et vous avez aussi le moyen de le faire par ce biais. Maintenant, installez-vous confortablement et prenez le temps de respirer. Entrez en méditation, trouvez votre enracinement. Soyez dans votre présence, ici, maintenant. Écoutez avec le cœur, libérez votre esprit. Et comment agir comme si rien ne pouvait affecter ? Regardez autour de vous en ce moment. Observez votre respiration. Sentez le poids de votre corps, votre position. Puis maintenant, répondez-moi avec une grande honnêteté. Combien de fois avez-vous réagi de manière impulsive à une situation ? Combien de fois vous êtes-vous senti contrôlé par vos émotions, vos pensées ou toutes les circonstances extérieures ? En vérité, la plupart des gens passent leur vie entière à être esclaves de leurs réactions. Ils croient que leurs émotions, leurs pensées et toutes les circonstances qui les accompagnent sont réelles, leur appartiennent. Et ainsi ils restent prisonniers d'un schéma inconscient qui les contrôle totalement. Mais maintenant, dans les prochaines minutes, nous allons passer à quelque chose de bien plus démonstratif. Je vais vous montrer quelque chose qui peut tout changer. Je vais vous apprendre à agir comme si rien ne vous touchait. Non pas parce que vous allez devenir insensible ou indifférent, mais parce que vous avez découvert quelque chose de bien plus grand. Vous allez découvrir que vous êtes vraiment derrière toutes ces réactions, si vous en êtes conscient, consciente. Et permettez-moi de commencer par un petit partage personnel. Il fut un temps dans ma vie où j'étais complètement identifié à mon mental, à mes pensées, à mes émotions. J'étais ce que certains appelleraient une personne hautement réactive. Car la moindre chose qui ne se passait pas comme je l'espérais me jetait dans un état d'angoisse, de colère, d'anxiété ou de désespoir. Je me souviens vivement d'un moment précis. C'était pourtant une matinée ordinaire. J'allais sur le chemin de mon travail, mais juste avant une dispute anodine était survenue. Et pendant tout le trajet, pour me rendre à mon travail, mon mental n'arrêtait pas de ressasser la conversation,
de créer des arguments et de me faire sentir toute ma colère, qui était certainement injustifiée, mais en ce moment me semblait réelle et vraie. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte, mais j'étais complètement possédé par mes pensées. J'étais devenu l'esclave de mon propre mental. Et la réalité, c'est que la majorité des gens vivent exactement comme ça, jour après jour, année après année. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, car soudainement, au milieu de ce torrent de pensées, quelque chose en moi a simplement observé, comme si une partie de moi avait fait un pas en arrière et regardé toute cette activité mentale, comme si c'était un film qui passait devant mes yeux. Et en cet instant, j'ai compris quelque chose de fondamental. J'ai compris que je n'étais pas mes pensées et que je pouvais être celui qui les observe. Car je n'étais pas cette colère, j'étais la conscience qui était consciente de la colère. Et dans ce moment de reconnaissance, toute l'identification à cette émotion s'est simplement dissipée. C'était la première fois que je faisais l'expérience de ce que j'appelle la présence à soi. La première fois que je devenais l'observateur au lieu d'être l'observé, c'était aussi la première fois que je comprenais viscéralement ce que signifie agir, comme si rien ne vous touchait. Car vous voyez, agir comme si rien ne vous touchait ne signifie pas devenir une personne froide, calculatrice ou insensible. Cela ne signifie pas réprimer vos émotions ou nier vos sentiments. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus profond et de révolutionnaire. Cela signifie découvrir que vous êtes bien plus grande que n'importe quelle situation, émotion ou pensée, qui puisse surgir dans votre expérience. Et cela signifie réaliser que votre vraie nature est cette conscience pure qui demeure inébranlable, quoi qu'il arrive à la surface de votre vie. Et avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose. Arrêtez-vous un instant et observez une pensée qui traverse votre mental, n'importe quelle pensée. N'essayez pas de la changer ou de la juger, observez-la simplement. Vous voyez maintenant, il y a vous et il y a la pensée. Entre ces deux choses, il y a une séparation. Vous n'êtes pas la pensée, vous êtes celui qui observe la pensée. Et si vous pouvez observer une pensée, cela signifie que vous êtes quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle pensée individuelle. Il en va de même pour les sentiments. En ce moment, s'il y a une émotion présente en vous, observez-la. C'est peut-être de la colère, de la tristesse, une angoisse, de la joie, peu importe. Observez-la simplement, sans essayer de la changer. Encore une fois, vous voyez, il y a l'émotion. Vous pouvez être conscient de l'émotion, mais vous savez que vous n'êtes pas l'émotion. Vous êtes simplement la conscience qui observe l'émotion. C'est la base de tout ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est la clé pour agir comme si rien ne vous touchait. C'est la compréhension profonde que vous êtes la conscience observatrice, pas le contenu qui est observé. La plupart des gens vivent complètement identifiés au contenu de leur expérience. Et ils disent « je suis en colère, je suis triste, je suis anxieux, anxieuse », comme si c'était réel, que ces émotions
sont appropriés à eux-mêmes. Mais en vérité, c'est bien différent. La vérité, c'est qu'il y a de la colère présente. Bien sûr, il y a aussi de la tristesse présente. Il peut y avoir de l'angoisse présente. Il y a la conscience qui est consciente de ces expériences. Lorsque vous comprenez cette distinction fondamentale, alors tout change. Car lorsque vous n'êtes plus identifié au contenu de votre expérience, lorsque vous vous établissez comme l'observateur conscient, vous agissez naturellement comme si rien ne vous touchait. Non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous avez découvert votre nature profonde, invariable. Prenez-en conscience. Prenez conscience que vous pouvez simplement observer ce qui se produit en vous, les émotions, les sensations, les perceptions, les pensées. Et maintenant, vous savez que vous n'êtes pas tout ceci. Vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes quelqu'un de bien plus grand, de bien plus puissant. Et si vous en prenez conscience, alors vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus dans la réactivité. Et avec le recul, l'observation, vous pourrez mieux agir dans la compréhension, dans la clarté. Ainsi, vous pouvez être dans un état où rien ne peut vous affecter, car vous êtes en conscience et vous savez qui vous êtes en réalité. Merci à vous pour cette prise de conscience et à tout bientôt. Voici les liens, voici l'image du QR code que vous pouvez utiliser si vous le désirez. Il n'y a aucune obligation. Et un grand merci à vous. Namasté.